Et salut tout le monde! En fait, cette vidéo ne va pas être sur Clash du Château, même si ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est sur Summoner War, parce qu'en ce moment je suis accro à ce jeu, j'adore ce jeu. Si vous Au fait, si vous entendez la télé, je suis vraiment désolée. Donc voilà, déjà c'est un peu mon nid, mon organisation, voilà. Donc voilà, un peu mon île, tout ça, tout ça. Et là, comme vous pouvez le voir, enfin voilà, je mets pas beaucoup de bâtiments. Michel n'a pas chargé. Mais c'est le jour des vacances et je souhaite bonnes vacances à tout le monde. Voilà, parce que c'est très très bien. Donc j'ai fait des screenshots là juste avant. Alors c'est vraiment, je les ai pas pris il y a longtemps. Alors j'avais fait d'anciens screenshots. Ça c'est mes anciens screenshots. Voilà, sauf que j'ai plus du tout ça. Ça c'était le héros que je voulais absolument. Ça voilà, j'avais des griffons, des Konamiya. Lucia. Pardon. Voilà, j'étais level 16. Maintenant je suis level 21. Faut le savoir. Ah. Ah oui, c'est vrai, là, je me rappelle. Je vais vite fait le supprimer. Ah, alors là, c'est un peu mon île principale avec mes tours d'arcane, je crois. Je crois que c'est ça. Après, vous me le dites, c'est pas ça. Donc, voilà, vous voyez tout en bonne qualité. Donc, ça, c'est ma première partie. Pour débloquer le tribunal d'Ascension. Et j'ai fait la forêt de Garancise. Non, ouais. J'ai fait, ouais, je suis en train de faire un peu tout ça, tout, mais c'est. Et voilà, donc le désert de Tamor, qui je trouve était facile, les ruines de Forgagus, là, enfin, je sais pas, étaient aussi simples. Par contre, le volcan de Fémon, oh, je l'ai trouvé vraiment dur parce qu'en fait, à la fin, il y avait des créatures, enfin des monstres qu'on connaissait pas trop, alors c'était un peu dur. Je peux vous dire tous les boss. Alors, Forêt de Garonne, c'est Anubis, Monsis, c'est un golem. Montagne Blanche de Ragon, c'est un phénix. Les ruines de Kabir, c'est Akassis et Shimitae. La forêt de Télan, c'est une chimière. Après ça, je ne sais plus, vraiment plus. Euh, Désert de Tamor, c'est un salamander, je crois. Ruine de Forga, je sais plus. Volcan de Feymon, c'est un dragon extraterrestre. Forêt d'Aiden, je sais même plus ce que c'est, mais en plus je l'ai battu le boss, mais je sais toujours plus ce que c'est. Hum, En tout cas, pour le château de Férune, c'est. Non, mais j'ai vraiment la tête dans le pâté ce matin, c'est horrible. Je vais lire cet après-midi. C'est un chevalier de la mort. Non, Forêt d'Éden, c'est un chevalier de la mort. Et château de Fern, c'est un lich. Voilà. Donc, après, on a peut-être. Voilà. Donc, j'en suis à l'avant-dernier monde, si on peut dire ça. Et je suis contente parce que j'avance vite et avec mes amis, enfin, du coup, je peux avoir accès à des chimières de feu, des Rina, des Walkirido. C'est vraiment, j'y arrive très facilement. Alors, on va passer à mes héros, comme vous l'avez pu. Dimanche matin, vous m'aurez dit, je sais pas, tu vas avoir, non, pas dimanche parce que dimanche, je savais que j'allais faire des invocations. Vous nous dit samedi matin ou vendredi. Oh, tu vas avoir un prêtre épiction de feu et deux ondines 4 étoiles. Je t'aurais dit, ouais, mais en ce moment, je suis trop. Enfin, j'avais vraiment pas de chance dans ce jeu. C'était horrible. Et là, qu'est-ce qui me tombe dimanche en 3 invocations? Enfin, en 4 invocations, j'ai eu première invocation, une ondine de feu. Deuxième invocation, un prêtre épiction de feu. Troisième invocation, une ondine de vent. Quatrième, une amazone d'eau. Voilà, franchement, j'ai eu trop de chance. Donc, pour la faire passer 5 étoiles, Chloé, je l'ai éveillée lundi.
J'ai dû sacrifier beaucoup. Mais en tout cas, ça vaut la peine parce qu'elle est juste énorme. Alors pour les runes, s'il y en a qui veulent savoir, j'ai mis une rune, la rune 6, je crois. Je crois que c'est désespoir. Et toutes mes autres runes, ce sont des runes énergie. Après, j'ai une Elou aussi à 4 étoiles. Un Inugami que je vais d'ailleurs éveiller peut-être après parce qu'il me manque 9 essences de magie faible et 2 essences de magie moyenne. Voilà, en ce moment, j'arrive pas à parler, hein. Donc voilà. Après un Sieg niveau 30, pas mal. Ondine, tout ça. Enfin, en fait, j'ai envie de les éveiller parce qu'elles sont quand même moyennes. Bon, c'est des 4 étoiles quand même, je vais pas me plaindre. Mais bon, on va dire que c'est pas non plus le héros qui est génial. Mais déjà, en avoir des 4 étoiles, c'est déjà pas mal, je vais pas me plaindre. Par contre, la ondine de feu, ouais, elle est moyenne. 9, elle est quand même pas mal. Et voilà, donc je suis vraiment très contente. Chloé, elle est énorme. Alors, je peux vous dire un peu ses attaques, ses compétences. Alors, sa première, c'est absorber la mana, comme d'hab, dégâts proportionnels au max de PV. En fait, c'est un peu comme Rina. C'est tout comme Rina, sauf qu'en fait, au lieu de bouclier de mana, c'est fantastique. Et fantastique, ça donne l'invincibilité à tous vos monstres pendant un tour et l'immunité pendant 2 tours. Donc voilà, donc c'est extrêmement pratique. Par exemple, si vous avez des dégâts continus encore pendant un tour et que là vous pouvez avoir fantastique, hop, et comme ça, bah, les dégâts continus ne sont pas. Surtout si vous avez une vie des PV faibles, voilà. Donc je l'ai passé 5 étoiles hier, elle est déjà niveau 18. Elle est vraiment géniale. Après, Elucia, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah, en fait, vaut mieux l'éveiller parce que avec son sort de sommeil, surtout ses compétences sont vraiment améliorées. Avec son sort de sommeil, bah, déjà ça met énormément de dégâts. Par exemple, je vous expliquerai après. Oh non, mais dites pas ça. Oh merde. Ça met énormément de dégâts. Euh, Parce que, et en plus, ça endort l'ennemi pendant 2 tours. Alors, franchement, c'est. Par exemple, pour le boss, je m'en suis servi juste hier, quand j'ai battu le boss, justement, du château. J'ai sort de sommeil, hop, allez, en ce moment, je tue les deux armures vivantes qui sont sur le côté. Voilà, puis comme ça, tu tues juste le liche. Voilà. Après, pour l'inugami de feu, vaut mieux l'éveiller parce que j'ai, en fait, un de mes amis en a un, donc du coup je peux jouer avec. Et il est pas mal quand même. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est trop cool, mais il est pas non plus pourri quoi. Bah, en fait, son attaque éraflure, il peut infliger, réduire la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Et quand il est éveillé, enfin, c'est une force de compétence quoi. Ça augmente. En fait, c'est la même chose, sauf que désolé pour la coupure. Donc je disais, ça a 30% de chance de comment dire, de faire 2 attaques quoi. Donc c'est très très bien aussi. Après Sieg, bah attaque, double attaque. Par contre début de chasse en fait c'est, vous voyez, enfin pour les débutants, je vais prendre un exemple tout simple. Le Garuda, la plupart du temps on en a un de lumière. Quand il fait ressurgir, son attaque est meilleure. Et surtout, ça remplit sa jauge d'attaque. Et en fait, c'est à peu près ça. Bon, vous n'allez pas non plus jouer tout seul, mais en tout cas, votre jauge d'attaque se remplit vite. Et vos attaques sont le sort de sommeil des Lucia, début de chasse. Là, franchement, ça fait quand même de dégâts, hein. Et encore, elle est que niveau 30. Alors imaginez, niveau 40, ça va être énorme. Après sur l'ondine de feu, bah même son attaque frénésie de feu est bien. Alors elle a une attaque, enfin ça restaure des PV, c'est vie partagée, ça restaure à peu près tous les PV, ça restaure 1000 de PV à chacun. Et elle est que niveau 17, alors je me dis que par rapport à la restauration de PV, elle est très très bien. Après la ondine de vent, elle restaure à peu près 500 PV pour son attaque comme ça, comme ondine de feu. Sauf qu'en fait, elle enlève tous les effets nocifs. Par exemple, moi qui n'ai plus mon Konamiya, et ben ça c'est même un peu mieux quoi.
Après, son attaque, c'est un éclair. Je sais pas comment. Après, sa deuxième attaque, c'est choc mental. Et pour la ondine de feu, c'est frénésie de feu. Pardon, je viens d'ouvrir un vénin mythique. Bon, vous n'avez rien vu, hein, parce que de toute façon, j'ai plus rien. J'ai juste... j'ai eu un Birmendo. Et j'ai regardé en fait, parce que je suis allée là, dans la petite truc là, vous voyez en bas. Vous voyez support, tout en bas, une sorte de personne là. Et il y a un truc de paramètres. Vous allez dedans et vous faites désinvoquer le monstre. Et moi j'ai essayé, je me dis, est-ce qu'ils vont me redonner le vénin mythique? Mais dans ce cas-là, c'est une arnaque quoi. Genre, tu fais tout le temps des vélins mythiques, sinon, tant que tu y es, voilà. Jusqu'à temps que t'aies un phénix, hein, bah oui, bah bien sûr. Voilà, donc j'ai essayé et bah non. Ça te donne juste 30 pierres de mana. Surtout qu'il était niveau 1. Donc voilà, après c'est tout ce que je peux vous dire sur un peu, voilà, je suis niveau 21. Je suis pas sur le serveur global parce qu'en fait, le serveur Asia avait ouvert quand j'étais niveau 7-8. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le serveur Asia et du coup toutes mes données ont été transférées sur le serveur Asia et j'ai pas pu récupérer les anciennes, donc pas reprendre là où j'en étais à mon autre serveur global. Donc si vous êtes sur le serveur Asia et que vous voulez me parler, donc je suis connectée un peu. Par contre cette semaine-là je peux pas être connectée, je pars en vacances. Je pourrais être mardi soir et après, de toute façon, donc vous avez vu, moi je m'appelle comme ça, Mage Victoria a augmenté bidule truc ou a trouvé. Vous pouvez me parler, hein, pas de problème. Moi je peux vous répondre à quelques questions ou à quoi d'autre. Si vous voulez des choses, genre des temples et tout. Enfin, par contre, je ne pourrai jamais filmer parce qu'il y a un problème. J'ai essayé et pas plus, et pas qu'une fois, hein. Désolée, j'ai encore coupé. Moi, pas de problème. De toute façon, je suis connectée, hein, sauf cette semaine. Mais voilà, après, je peux quand même parler. Vous faites, hey, j'ai vu ta vidéo YouTube, je peux te parler, ou ceci, ou cela. Donc voilà. Donc si vous voulez des vidéos, je pourrais pas en faire. Mais je peux vous dire qu'en fait, au Donjon de la Magie, je crois que j'en suis au 7 ou 8. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire un peu sur Summoner War. Bah, mes héros sont très bien, hein, j'en ai suffisamment, je trouve. Donc voilà. Donc je vous dis à plus les clashers. Et oui, parce que c'était pas une vidéo de clashers. Alors une vidéo de Summoner Warrior. De Summoner. Donc voilà, donc à plus tous les gens.